C'est compliqué. Ah bon, je vais bailler au moins 50 fois. On aurait dû mettre un compteur de bâillement. Vous n'avez pas de message, commandant. Putain, mais Chambers, arrête de nous agresser. À peine le jeu s'allume, quoi. T'es encore en écran noir, fond noir. Vous n'avez pas de message, commandant. Oh, laisse-nous arriver. Prendre 30 secondes. Force à toi, le désordre apporte la fatigue. C'est un vrai truc. Oui, mais plus... Enfin, oui. Et la fatigue apporte le désordre. Enfin, c'est un cercle vicieux. Chambi, je veux sa voix sur Gmail. C'est vrai que ce serait pas mal. Donc voilà, nous sommes repartis. Bonsoir la VOD de YouTube. On est à l'épisode 19. On va être parti. Du coup, au niveau du journal, on en est à Légion. Légion a appris que les hérétiques ont adapté un virus moissonneur qui, une fois contracté, contraint les guettes normaux à les joindre dans la guerre contre la vie organique. Il faut à tout prix arrêter ce virus. Et on doit aller sur la station des hérétiques. Dans l'océan d'orage de l'amas du Phénix. C'est poétique comme lieu. Monter à bord de la station des hérétiques. Et ben on va aller faire ça. On va scanner 2-3 petites planètes avant. Oula. Je ne me voyais plus. On était, oui, vers la flotte nomade. On rachète du carburant. Relais cosmodésique. Enquêter. Tuchanka. Libérer le docteur Kenson. Bah, je vois pas. Ah, l'amas du Phénix. Aider Légion. C'est là. Putain, je ne voyais que dalle. Tout cramé, quoi, ouais. Voilà, ok. Aider Légion, c'est par là-bas. L'océan d'orage. Aider Légion. Ah, mais attends, on a pas... il n'y avait pas de planète. Ah bah attends. Nous, on veut scanner de la planète. On va revenir là 2 secondes. Allez, scannons une planète abondante, s'il vous plaît. Oui. Ah, voilà, là. Attends. Là, c'est pas mal. On est en rate de platine. Hein. On est en rate... Oula, de platine, d'iridium. C'est qu'on a encore plein d'améliorations qu'on n'a absolument pas fait. Je crois que les améliorations du vaisseau, on les a toutes. Mais c'est les améliorations autres. Après, je trouve qu'en jeu, les améliorations ne se ressentent pas forcément. Vu qu'à chaque fois, c'est amélioré de 5%, tel truc. 5% en vrai, c'est pas énorme. Ça fait pas des changements vraiment significatifs. Non, je sais pas. C'est un ressenti, hein. Ça veut pas dire que c'est... Ah, moi je veux des grands pics comme ça, là. 5% sur un MMO, c'est bien. C'est sur un RPG, c'est pas le fun. Alors, quoi sur un MMO, 5%, c'est bien. C'est une vraie question. C'est pas... vraiment. Je serais intéressée de comprendre. Pourquoi sur un MMO, c'est mieux? Ah, modéré. Épuisé. Ok. Vas-y, on va scanner celle-là. Parce que tu fais beaucoup plus d'actions à la minute.
Sur le MMO? Ah, c'est par rapport à la rentabilité Sonde déployée. du ratio action-temps, c'est ça? Lancement d'une sonde. Sonde larguée. Sur un truc qui est censé te prendre 1050 heures de jeu. Tu cumules le bonus, plus ça se voit. Et tu vas passer quoi? 30 heures? Que ce soit marquant. Dans le MMO, tu spams comme un fou. Tout à fait. Après tout, les 5% ne se valent pas. Ouais, c'est vrai. J'avais jamais réfléchi à ça comme ça. Trame musculaire renforcée. Ok, donc là, on a déjà 2 projets Lancement d'une sonde. qui peuvent être réalisés. Mais oui, sur Mass Effect, je trouve que les améliorations sont pas significatives, quoi. Même les armures, en vrai, c'est pas... Notre Shepard, elle a un casque depuis le début, mais en vrai, le casque, je suis pas sûre que ça lui serve énormément à grand-chose. Par cacher sa tête dans les cinématiques. Lancement d'une sonde. Les bonus dans MC sont oubliables, oui. Et comme elles existent, elles sont indispensables. Le style supérieur à la puissance, oui. Lancement d'une sonde. Modéré. Allez, on va essayer de trouver un dernier grand... C'était pas grand. Ah, là. Ça, c'est grand. Sonde larguée. Peu abondant. Bah alors, on a tout fait. Allez, hop. On va dire que c'est bon. On a fait le tour. Alors, on a récupéré pas mal de choses. Allez, on va pouvoir aller aider Légion. Ah, le 66%, il est un petit peu... Ah. Waouh, jolie cette station. On peut pas la scanner. Alors, on est obligé de prendre Légion et on va prendre Tali. Parce que c'est les bip boop. On est obligé. Ils sont copains maintenant. On est obligé de prendre les deux ensemble. Bah, elle va prendre ça. Lui, il a rien. Oh non, le pauvre. You. Putain, elle est énorme la station. Tout ce qu'on a masqué, c'est nos émissions thermiques. Il suffit qu'ils jettent un coup d'œil par un hublot et on se fait repérer. Les hublots sont des failles structurelles. Les guettes n'en utilisent pas. Approchez de la coque à ces coordonnées. Accès accordé, nous pouvons continuer. Il fait le robot. Elle l'engueule. C'est raciste, du coup, de faire le robot en présence de Légion, non? C'est carrément raciste. Atmosphère et pesanteur ténue, car inutile aux guettes. On ne risque pas de se faire détecter? Il doit y avoir un système d'alarme, non? Nous avons saturé leur réseau sans fil d'instructions aléatoires afin de paralyser les capteurs. Quel intérêt pour nous? Pour nettoyer ces données parasites, les hérétiques se sont partitionnés en réseaux locaux exploités en parallèle. Si nous activons une alarme, elle ne sera pas transmise aux autres pièces. Seul l'accès au noyau principal peut alerter toute la station. On a une mission à accomplir. En route. Administrateur, nous avions conclu que la destruction de cette station était le seul moyen de résoudre le problème des hérétiques. Nous voyons maintenant une alternative. Leur virus peut être modifié. S'il est libéré dans le réseau de la station, les hérétiques seront reprogrammés pour accepter notre vérité. D'une façon ou d'une autre, le problème est réglé. Shepard, si nous reprogrammons ces guettes, ils rejoindront les autres. Ceux de Légion seront plus forts. Comment savoir s'ils ne nous attaqueront pas à l'avenir? Pourquoi tu n'en as pas parlé avant qu'on monte à bord? Nous ne savions pas que le virus était achevé, mais c'est le cas. Il peut être utilisé à tout moment contre les vraies guettes.
Nous sommes arrivés au moment opportun. Légion, il s'agit de ton peuple. Tu dois bien avoir un avis sur la question. Ces données sont nouvelles. Nous ne sommes pas encore parvenus à un consensus. Nous procéderons à l'analyse au fil de la mission. On ne va pas se lancer dans un débat maintenant. Avançons tant que les hérétiques sont distraits. Hop. Oh, prends ton cimetière, toi. Je me rappelle plus de ce qu'il faut faire, en fait. Je sais qu'il y a un bon et un mauvais choix. Il fait un bruit de robot quand il marche, écoutez. Bip 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 bip. Pam pam boum. Quand il marche, ça fait vraiment un bruit. Un petit bruit métallique. Je trouve, c'est très... Ah, mais attendez, le son, vous l'avez peut-être pas bien comme il faut, vous. Parce que je l'avais baissé pour l'intro. Je vous remets le son un peu plus fort. Que vous puissiez apprécier les sons de pas de Légion. Ah oui. Les guettes sont inactifs. Nous pouvons peut-être passer sans risque. L'interruption des flux de données alertera le réseau local. Nous conseillons une attaque préventive des routeurs physiques. Ok, donc faut pas marcher sur les trucs verts. Ça fait peur. Mais ils sont où là? Ah! Eh non! Mais qui a marché sur le rouge? Ah bah c'est moi. C'est moi qui ai dû marcher sur le rouge. Allez, hop. Ah là là, quel nul. Ah! Par contre, on va prendre le petit pour péter ça, là. Shepard, je détecte des ressources utiles dans les concentrateurs Geth. On pourrait les prendre comme ravitaillement. Oui, parfait. Pourquoi tous les hérétiques sont attachés à ces concentrateurs? Ce sont des plateformes mobiles, du matériel. Tout l'équipage est logiciel. Ils communient par l'ordinateur central de la station. On J'ai explique. dû louper un épisode. Les hérétiques se connectent à l'ordinateur principal pour échanger des souvenirs donnés et mis à jour. Nous gagnons en complexité en nous connectant en parallèle. Une plateforme coupée des autres est une plateforme amoindrie. Nos sens, nos facultés sont limitées. Si vous échangez des données, des souvenirs, comment tu fais pour séparer les tiens des autres? Pour rester toi? Seul le nous importe. Nous avons été créés pour partager nos données. Entre deux guettes, seul l'emplacement diffère. Nous sommes une infinité d'yeux qui observent les mêmes choses. Une plateforme voit certaines choses que les autres ne voient pas et porte des jugements différents. Je comprends ton ambivalence concernant les hérétiques. D'une certaine manière, ce que tu leur fais, tu te l'infliges aussi. Oui, quand ils réintégreront nos rangs, nous partagerons cette modification qu'ils ont vécue. Il y a de quoi être meurtri. Tu vas te sentir coupable. Ah, c'est compliqué. C'est un bruit de WC que ça intéresse. N'importe quelle autre espèce serait traumatisée par un événement de ce genre. Il n'est pas établi que les Geth soient sujets au traumatisme. Nous ne ressentons pas la douleur comme vous. Nous ne pouvons pas en prédire les effets. En avant! Validé. En avant, rien à foutre. Rien à foutre. De ce que tu racontes. Attends, par contre, je reprends ça. Il n'y avait pas de munitions? Bah... Nous pouvons prendre le contrôle de n'importe quelle tourelle défensive. Elles nous aideront brièvement avant de s'auto-détruire. Plutôt bien, non? Détournement de la cible. Ah! Piratage de la... Ah, j'ai eu peur. Je m'y attendais pas. Lance ton petit bibou, quoi.
Ah, boum! Il a volé. Psiou. Ok. Putain, il lâche pas de mune. Ah si, là. J'en vois une là. J'en vois deux. Parfait. Parce que là, le cimetière, munitions, on n'est pas bon, quoi. Alors là, faut pas toucher le truc vert. On ne touche pas le truc vert. On va être obligé. Là, c'est une vitre. C'est une vitre ou c'est... J'ai repéré. Nous avons été Ah! Ok. Tiens, lance ton bébou. Qu'est-ce qu'ils font? Eh, il y en a un là-haut. Quoi là-haut? Ah, il y en a un là, un gros. ennemis neutralisés. Il y en a un, il est toujours là-haut. Allez, mais pousse-toi, Légion, tu gênes là. Qu'est-ce que j'ai fait là? Voilà. Cimetière à cartouche cryo. Oui, je me dis que sur les robots, ça marche pas trop mal. Non? C'est pas au petit. Allez, boum. Il y en avait deux en fait à péter. J'ai pas récupéré là. Il y avait un truc à récupérer là. Non? Ah bah non. Salut Nafi. Je ne sais rien. Mais moi non plus. Je me dis que le froid sur le métal est peut-être plus efficace que... Je sais pas. En vrai, ça se... C'est équivalent, non? Je me dis que le feu, c'est peut-être plus... Pardon. C'est peut-être plus efficace sur l'organique. Mais je me trompe peut-être. Ils sont en train de s'auto-détruire là. Regarde. Laissez-les se tirer dessus. Entre eux. Là. Vous pouvez pas mettre votre petite bip-boop là, en plus? Ordre d'attaque en cours d'exécution. Un combat de robots. Coup au but. Voilà. J'aime bien les cartouches cryo. En lore, tu vas débloquer les composants. Quoi? En lore, tu vas débloquer quoi? J'ai pas compris ta phrase, je suis désolée. Je vous dis, la fatigue, là, c'est compliqué. Assez compliqué, en effet. Qui a laissé une munition par terre, là, qui traîne? Bon. Ah! Ah, mais ils sont planqués n'importe où. Là, y a rien, là? Non, y a rien. Oui, il est toujours là. Je n'arrive pas à atteindre la cible. Et il est là. Voilà. Boum. J'arrive pas à atteindre la cible. Je suis à 2 mètres, mais j'y arrive pas. Validé. Il est la pirate de loin. Oui. Je les entends, mais je les vois pas. Je peux pirater Piratage de celle-ci. la tourelle. Ah si, ça y est. Arme volante automatisée. Ah mais Tali est déjà en bas. Ok, allez, on essaye d'avancer. Là, je me suis en dessous. Ok. On essaie de se planquer quand même. Ils sont où? Attends, je vois. Là, putain, ils sont transparents. Bon, là, ils sont plus là. On était réduit à néant. Assez rapidement, finalement. On va voir.
galère moins que sur certaines missions, non? C'est moi. Enfin, je dis ça et puis dans 2 minutes, on va mourir. Je sauvegarde que j'ai peur. J'ai peur de me porter la poisse toute seule. Ah, ça doit être par là, mais on va récupérer, hop, cette caisse. Pourquoi les guettes, ils laissent traîner 100 balles par terre? Ils ont besoin d'argent. Ils achètent quoi, les guettes? Des chargeurs? Des batteries nomades? Ah, ils sont où? Ils sont là-bas. Là, il y a quoi? Du palladium. Ah, et tous ces légions. Et devant moi, ça fonctionne pas. Ils nous ont vus. Ils nous ont vus. C'est surtout eux qu'il faut... Oups. Eux qu'il faut pirater. Non, attends, lui. Voilà. Ok. Bon, ça va. C'est assez efficace à nouveau. Je ne me doutais pas que les guettes construisaient des stations aussi grandes. La station mesure plus de 15 km de long. Il est possible que cette pièce soit entièrement traversante. Putain. C'est assez énorme quand même, 15 km. Terminal gate, contourner. Ah, c'est pas pirater, c'est contourner là. Alors la petite diode, laissez. Ah, la diode elle est loin. Hop. Ah, le T à l'envers là. C'est quoi ce truc? Bah, puissance de bouclier guette. Ok, ça continue après par là. Est-ce qu'il y a quelque chose ici? Non. La musique à nouveau est hyper angoissante. Hein. Ah! Encore des traits verts par terre là. Bon, on évite de marcher dessus. Putain, c'est long. Marchez pas dessus les copains. Hein. Faites pas les cons. Hein. Cible axe Z négatif. Quoi? Ça m'a fait peur. Nous avons été détectés. Oui. On sait. Ah! Il y en a d'autres là. Pardon. Hop là! Lui, il vole dans les cieux. Tout va bien. Attends, Tali est morte? Ah non. Oh putain, j'ai cru qu'il y en avait un des deux qui était mort. Attends, il y a encore une alarme. Ah, ça fait du bien quand ça s'arrête. Saleté de réplicateur. Pas les réplicants. Ce sont des bases de données? Des processeurs. Chacun contient des milliers de guettes. Ils ne nous voient pas passer? Ils n'ont pas plus conscience de nous que vous des cellules dans votre système sanguin. Ah, c'est ouf.
Ça ne ressemble pas aux autres concentrateurs qu'on a vus. C'est une base de données. Elle contient une fraction de la mémoire collective hérétique. Ouais, les pleins phares. Attendez, nous avons découvert des copies de nos itinéraires de patrouille actuels dans cette base de données. Ceci indique que les hérétiques disposent de processus dans notre réseau. C'est-à-dire... On ne serait pas là si les hérétiques voulaient faire ami-ami avec les guettes. Qu'est-ce que ça a d'étonnant qu'ils vous espionnent? Vous ne comprenez pas. Contrairement à vous, chaque guette a accès à l'esprit de tous ses semblables. Le soupçon nous est étranger. Nous acceptons notre coexistence. Les hérétiques souhaitaient se couper des autres. Nous avons compris et validé leurs raisons. Ça ne pouvait pas durer éternellement. Vous n'étiez pas du même avis sur l'évolution de votre race. L'histoire humaine est une succession de conflits sanglants causés par des divergences d'idéologie hiérarchiques et religieuses. Ce n'est pas le cas des guettes. Le consensus a toujours régné en toutes choses. Comment avons-nous pu devenir si différents? Pourquoi ne pouvons-nous plus nous comprendre? Où est notre erreur? Bah, c'est leur faute à eux. C'est eux qui ont décidé... J'ai enfin fini tous les décors du MST. Bravo! Il n'y a pas de liberté sans responsabilité. Ils ont fait un mauvais choix, à eux de l'assumer. Vous n'êtes pas responsable de leurs décisions. Bah oui. Cet argument est logique pour un esprit autonome. Nous ne sommes pas entièrement autonomes. Les hérétiques contiennent des pièces qui proviennent de nous. C'est peut-être l'une d'entre elles qui est fautive. Mais cette discussion ne sert aucun but. Nous devons reprendre la mission. Oh, putain. Ok, ta gueule. Avis sur la reprogrammation. Ah, voilà. Tu as pris une décision concernant les hérétiques? Nous essayons toujours de parvenir à un consensus. Certains processus jugent la destruction préférable, d'autres la reprogrammation. En avant. Validé. Validé. Bip boop. Ah, je me rappelle plus ce qu'il faut faire. Piratage de la cible. Dérivation du système d'identification allié-ennemi. Détournement de la cible. C'est tout? Oui, nous allons télécharger une copie de notre système d'exploitation dans le noyau, ce qui supprimera toute installation du virus. Le processus terminé, nous en serons avertis. L'indexage prendra du temps et mobilisera les hérétiques contre nous. Il est crucial de tenir cette pièce. Nous pouvons prendre le contrôle de certains systèmes internes de la station pour nous défendre. Souhaitez-vous commencer? Bah oui. Activons des défenses. Activation des défenses. Tu peux les pirater comme tu l'as fait pour les tourelles d'avant. Ça va nous aider à nous défendre. Affirmatif. Outre les tourelles autour de nous, il y en a d'autres près des unités en dessous. Indiquez-nous celles que vous voulez activer et nous les programmerons. Bah, La toutes. prise de contrôle ne dure que quelques secondes et nous ne pouvons activer que 2 tourelles à la fois. À toi de jouer, Légion. On va bouger d'un poil. Transfert de fichiers en cours. Administrateur, où souhaitez-vous activer des défenses? Alerte. Activation des architectes. Exécution de la commande sudo. Piratage de la cible. Alerte. Activation des architectures. Ah, ils arrivent là-bas. Il faut qu'on descende, hein. Hérétique sur plateforme Ah, mobile. je peux pas. Je peux descendre? Ah non, je peux pas. Ah, je ne peux pas. Ah, d'accord. Drone de combat activé. Alors, attends. Peut-être prends ton snipe, toi, non? Et toi, prends ton truc comme ça. Changez d'arme. Oui. Ah non, il bouge. J'arrive pas à les toucher. Arme volante automatisée. Mais si, ils vont arriver à monter, là. Mais si, on peut descendre. Putain, n'importe quoi. On peut bien descendre. Eh non, on peut pas. Ah! Alerte. Activation des architectures hérétiques sur Alors attends. On va y arriver, on va y arriver. plateforme mobile.
Vas-y, il faut essayer... Ordre d'attaque en cours d'exécution. Attends, Prise celle-ci de en... contrôle. Ah, bah oui, mais les boucliers... On va y arriver, on va y arriver. Oh putain, ça s'envole. Pfiou. Ah merde, il y en a un qui arrive là. Oh le FDP. Impossible de les toucher. Merde, j'ai plus mon petit pistolet. Ah, plus de munitions. Alerte. Activation des architectures hérétiques sur plateforme mobile. Prise de contrôle. Oh putain, cet enfer. Arme volante automatisée. Là. Celui-là, là, tu peux pas le... Tali, tu peux pas faire un truc? Alors, ça. Ah! Putain, mais plus de munitions, c'est compliqué là. Tir de précision réussi. Impact confirmé. Je vais plus avoir de munitions. Là, je peux Exécution activer la tourelle qui est là. de la commande sudo. Et là, est-ce qu'on peut... Ok. Ah! Rien n'est plus rapide que chaque pose. Arrête de parler de ton robot, là. Ok. Ah! Quel enfer! Ah, d'accord. Ah, bon, mais c'est bon. Extraction des données terminée. Parfait. Administrateur, il est temps de choisir. Ah. Faut-il reprogrammer les hérétiques ou les effacer? Les effacer. Ah non, je sais plus ce qu'il faut faire. Tuer ton propre peuple. Ça ne te dérange pas d'exterminer ton propre peuple? Chaque être doué de raison a le droit de faire ses propres choix. Les hérétiques ont choisi une voie qui proscrit la coexistence. C'est pas logique. Ils ont le droit de faire leur propre choix et tu veux les reprogrammer pour qu'ils se rangent à ton avis. Nous avons indiqué l'existence de cette option sans la cautionner. La décision revient à l'administrateur Shepard. Quoi? Qu'est-ce qui les empêche d'utiliser le virus plus tard pour revenir à leur état actuel? Nous effacerons le virus après l'avoir utilisé. Nous le jugeons trop dangereux pour en autoriser la pérennité. Oui, pourquoi c'est moi Pourquoi qui tu laisses décide? prendre cette décision? C'est ton peuple. Nos processus décisionnels sont en conflit. 573 demande la reprogrammation et 571 la destruction. Administrateur, vous avez combattu les hérétiques. Votre jugement est plus factuel que le nôtre. Les guettes vous confient leur sort. Oh putain. Exterminate, sauve-les. Ah, on sauve les bip boop. Et vous êtes pas d'accord? Je me rappelle plus de ce qu'il faut faire. Soit on les reprogramme, soit on les tue. Un sondage. Ah, j'ai pas accès au sondage là tout de suite maintenant. Ils sont que 1000 guettes gentils. Oui, visiblement. Sauve-les. Ben... Le problème, c'est que si on fait un sondage, vous êtes 3 les enfants, donc bon. Le sondage, il va être vite répondu, quoi. Est-ce que je peux... Ma chaîne... Streamer... Tableau de bord des créateurs... Ah, gestionnaire de stream.
Ah, j'ai pas le sondage sur l'appli. Gestionnaire de stream, barre de stats. Ouais, y a pas... Non. Le choix final te revient donc. Assume. Moi, je suis indécis. Ah bah, ça nous aide beaucoup. Débattons de ce choix important. Débattons. Donc, si on resitue la problématique, on a des guettes qui sont du coup, qui se sont scindées en deux factions différentes. Les guettes, donc les hérétiques, qui ont embrassé la volonté des moissonneurs et qui veulent donc se débarrasser des hérétiques pour offrir un futur uniquement synthétique aux guettes et aux moissonneurs. Et de l'autre côté, on a les autres guettes qui, eux, veulent simplement rester tranquilles de leur côté, en gros. C'est ça, hein, de ce que j'ai compris. Ils veulent pas tuer les organiques, ils veulent juste être libres et tranquilles dans leur coin. Et emmerder personne, être emmerdés par personne. Les hérétiques ont conçu un virus pour infecter les autres guettes, pour les rallier à leur cause. Et là, on a la possibilité donc de supprimer ce virus qui empêchera les hérétiques de rallier les guettes classiques. Et donc là, on doit décider, soit on tue les hérétiques, on les supprime, soit on reprogramme les hérétiques pour que les hérétiques deviennent gentils, se rallient à nouveau au truc. Donc, dans les deux cas, on enlève les guettes hérétiques aux forces moissonneurs, puisque soit on les reprogramme, soit on les tue. Donc, on retire des forces aux moissonneurs. Donc, les deux possibilités sont valides. Soit on extermine une partie d'un peuple, soit on reprogramme une partie d'un peuple. Donc, voilà. Alors, débattons tout ce qu'on veut du moment qu'on en déduit qu'il faut les reprogrammer. Moi, ça me va. Déjà, moi, je trouve que c'est terrible de prendre parti dans une guerre civile qui ne nous regarde pas. Oui, c'est clair. Virus de la gentillesse. Donc, le choix, c'est rendre un peuple gentil de force ou tuer des victimes. Bah, pas des victimes. Non, tuer des coupables. Quelle bonne action est sécurisée pour les races conciliennes. Une fois que tu as trempé dans le pot de confiture, c'est trop tard, oui. Lavage de cerveau ou mort? Alors, c'est pas vraiment du lavage de cerveau. On rappelle, ce sont des robots. Si nous, on reprogramme l'ennemi aussi. Si nous, on a reprogrammé l'ennemi aussi, oui. C'est ça, c'est qu'on laisse aussi à nouveau la possibilité aux moissonneurs de reprogrammer les guettes. Donc soit on table sur le fait qu'il vaut mieux éliminer une quantité de guettes pour qu'il y en ait moins et que du coup on minimise les risques, soit on les garde tous, on garde tous les guettes en espérant qu'ils restent gentils. Exterminer, plus de soucis. On en fera des produits dérivés dans les boutiques de la citadelle. On fera des figurines de guettes. Ouais, c'est pas évident comme choix en vrai. Hein. Et je me rappelle plus lequel il faut faire. C'est dur. C'est plus 573 ou 571? Ouais, c'est ça. La majorité, elle voulait quoi, déjà? Détruire? Le 573, c'était sur lequel? Prendre le risque du choix humain et tuer des gens. Ok, choisi.
C'est pas des gens, c'est des robots. Moi, j'aurais dit reprogrammer. Mais personne n'est d'accord. Mais non, mais c'est intéressant. C'est intéressant que personne ne soit d'accord. C'est que, justement, le jeu, il permet... Enfin, il est pas manichéen, quoi. C'est pas blanc ou noir, c'est... Moi, je tablerais sur reprogrammer. Parce que je suis plus axe bleu. Moi, j'aimerais avoir foi en les guettes. J'ai surtout foi en Légion, en fait. Et sa capacité à orienter les guettes, l'avenir guette, vers un chemin pacifique. Perso, en lore, moi je ne laisse aucune chance à l'ennemi de pouvoir nous dénoncer. On est tassé dans la mouise. Ouais, mais... Les guettes, ils veulent juste vivre tranquille, en fait. Ils ont été conçus pour être des esclaves. Ils se sont rebellés contre leur créateur pour gagner leur liberté. Et là, ils étaient à nouveau asservis par les moissonneurs, entre guillemets. Les guettes normaux, enfin, hors hérétiques, la seule chose qu'ils veulent, c'est pouvoir être tranquilles. Et autre chose, le problème aussi, autre chose, comparé à une race organique, c'est que les guettes, théoriquement, ne se reproduisent pas. Donc c'est-à-dire que les guettes que tu tues, c'est fini. Après, je pense qu'ils ont des moyens de... peut-être de se reconstruire un peu entre eux, machin, mais... théoriquement, ils sont pas voués à se reproduire. Get égale Tali dans... Pas dans ton lit. Pas un vrai choix, c'est surtout une rime. Oui. Spartacus est mort. Est-ce que ça a changé la galaxie? Bon. Par le sas. Non, mais on va reprogrammer, je pense, les enfants. Ça nous fait des gens pour poutrer Cerberus après. Oui, voilà, c'est ça. Ah, moi je dirais reprogrammer. Allez, on part sur reprogrammer. Je suis désolée. S'ils sont reprogrammés, ton peuple acceptera de les recueillir? Ils seront disposés à revenir? Ils accepteront notre jugement et reviendront. Nous intégrerons leurs expériences. Nous en sortirons tous plus forts. Oui, c'est ça. Alors reprogramme-les. Quand on contrôlera le noyau, lâche le virus. Validé. C'était pas le bon choix. Libération du virus. Remarque, accès à distance par transmission à gain élevé nécessaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Le virus sera envoyé aux hérétiques des systèmes solaires voisins. Cette station diffusera une puissante impulsion électromagnétique... Pour quelqu'un comme moi qui est facilement tendance à la dépression, c'est très important ce que vous faites. Merci pour le Alerte, sub. flux électromagnétique dangereux pour les êtres J'ai eu organiques peur. non blindés. Précision, l'intérieur de cette station n'est pas blindé. Tu aurais pu le dire avant. Retour au vaisseau. Allez, vite! Ah merde! Vite, on a 3 minutes, pardon. J'ai pas remercié le sub comme il se doit. Ah vite! Ah non! Ah non! On n'a pas le temps! 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 C'est bon, on avait le temps. Voilà, tu fais confiance à un guet. Mais oui, mais c'est Légion. Oui. Résumé de la mission. Je regarde jamais ça, mais du coup... On a gagné plein de sous. On avait largement le temps. Bah oui, mais j'ai paniqué. Tali est parti tailler une bavette avec Légion. Vous feriez bien d'aller au noyau IA. Je m'en occupe, Joker. Au noyau IA. Shepard, je suis heureuse que vous soyez là. J'ai surpris Légion qui scannait mon Omnitech. Ils s'apprêtaient à envoyer des données sur la flottille au Geth.
Les créateurs effectuaient des tests d'armement et envisageaient de nous attaquer. Nous avons jugé nécessaire d'en avertir notre peuple. Nous avons déjà rendu les guettes plus forts en reprogrammant ceux qui vénéraient les moissonneurs. Je refuse de laisser Légion mettre la flotte en danger en leur donnant d'autres informations. La créatrice Talisora agit par loyauté envers son peuple. Elle était disposée à subir l'exil pour les protéger. Nous devons également protéger notre peuple face aux créateurs. Ne le laissez pas faire, Shepard. Je vous ai fait confiance. J'ai accepté de travailler avec un Geth dans l'équipe. Mais là, c'est trop. Oh là là, on va se calmer les enfants. Donc merci Sardine pour le sub, le resub pardon du 15e mois, merci beaucoup. On dit merci à la classe porte-étendard de cheat. Mais oui, voilà, c'est ça, boum, la charge, boum. Grosse charge. Du coup, Légion a un nouveau skin. Oui, Légion a un nouveau skin. Donc, ils se disputent. Allez, on va régler le problème en disant... Tali, Vous avez raison tous les deux. l'expérience de votre père était immonde. Si les sujets avaient été humains, j'en aurais informé l'Alliance sans hésiter. Je sais. Mais si les Geth la prennent... Ils attaqueront, ce qui provoquera une guerre qui laissera les Geth comme les Cariens vulnérables face aux moissonneurs. C'est ça que tu veux, Légion? Nous avons estimé nécessaire de relayer l'information. Tôt ou tard, il va falloir que vous fassiez une trêve. Sinon, on va tous trinquer. Pour préserver la cohésion du commando, nous ne transmettrons pas les données relatives au plan des créateurs. Merci, Légion, je comprends ton intention. Qu'est-ce que tu dirais si je te donnais des informations non classifiées à transmettre? Nous vous en saurions gré. Voilà, ils sont copains, ça y est, bip boop. Tout va bien, on a réglé le problème. Allons voir. Ah, attends, non, on va discuter un petit peu avec tout le monde là, voir si il y a des petites lignes de dialogue. Shepard, Je sais pas. Qu'est-ce que vont devenir les hérétiques? ils s'isoleront pour réexaminer leur jugement passé. Ça prendra combien de temps? Nous réfléchissons à la vitesse de la lumière. Le temps que vous formuliez une question, je peux passer en revue toutes mes expériences à bord du Normandie. Quand ils auront révisé leur jugement, ils quitteront leur refuge pour nous rejoindre. Parle-moi de toi. J'aimerais en savoir plus sur toi. Nous recherchons un consensus. Veuillez réessayer ultérieurement. Ah, il veut pas me parler de lui. Bah. J'ai quelques questions sur les Geth. Indiqué. C'est Sovereign qui a contacté les Geth ou bien l'inverse? Nazara, l'entité que vous appeliez Sovereign, c'est lui qui nous a abordés. Comme les Geth, l'ancienne machine écoutait les transmissions radio-organiques. Nazara était au courant de notre guerre contre les créateurs. Au fil des millénaires, il a contacté d'innombrables espèces à la recherche d'alliés. Certains des Geth ont suivi Sovereign, les hérétiques. Les hérétiques ont accepté sa technologie. Les anciennes machines nous ont proposé de nous donner notre futur. Les Geth se forgent leur propre futur. Mais ça, on l'a déjà entendu. Pour avoir une chance de réussir, tout est bon à prendre. Il y a des technologies que les Geth peuvent nous transmettre? Un co-développement restreint a été entériné. Nous devons accéder à votre système de transmission SLM pour télécharger les données pertinentes. Oui. Idea, autorise Légion à passer les pare-feux une minute. Très bien, Shepard. Du coup... Non. Bah... C'est nul. Mitraillette. Voilà. Administrateur Shepard, J'ai quelques questions sur les Geth. indiqué. Communication chez les Je Geth. suis surprise que tu arrives à parler. Les Geth que j'ai combattus jusque-là ne faisaient que des sons synthétiques. Nous préférons le transfert numérique direct. Les transmissions des réseaux Geth se font à la vitesse de la lumière. Le matériel humain n'est pas compatible avec cette méthode. Ah, on l'a déjà entendu Vos ça. transmissions auditives analogiques sont inefficaces. Ouais, on l'a déjà On va vu. reprendre le travail. Bien reçu. Ok, donc quand vous parlez, ça emmerde tout le monde. En gros, c'est ça qu'il a dit. Allons voir... Garus. Vous noterez qu'on n'a jamais parlé à Miranda ou à Jacob. Shepard, vous avez besoin de moi pour quelque chose? Enquêter... enquêter. Vous avez une minute? Bien sûr. Mais j'ai envie de tenter l'expérience. Ah oui, oui, oui. Quelques moments entre vous et moi. J'en ai envie Tant aussi. mieux. Garou.
Ouais, ça on l'a déjà entendu. C'est pour revenir sur la romance si on n'a plus envie, mais on a envie, donc. Il a un kink avec la vitesse de la lumière. Oui, il y a un truc comme ça. C'est trop lent la vitesse de la lumière. On va voir le skin, vous inquiétez pas. Je finis juste de faire le petit tour vite fait. Elle, ses fesses de dos, ça fait trop bizarre. Quand t'arrives là. Rien de neuf? Il y a un sujet dont j'aimerais vous. J'ai accompli bien des choses dans ma vie. Je pensais que la galaxie ne me réservait plus aucune surprise. Ah. Mais... Depuis notre rencontre, je comprends combien j'avais tort. Vous avez dû voir beaucoup de choses pendant vos voyages. Alors que j'étais demoiselle, j'ai servi comme mercenaire. J'ai combattu tyrans et pirates. J'ai connu tout ce que la galaxie a à offrir. Comme probatrice, j'ai vu certains confins de notre espace dont bien peu d'Asari soupçonnent l'existence. J'ai rasé des villages et sauvé des cités. J'ai même affronté un spectre. Oh. C'est qui? Pourquoi avez-vous combattu un spectre? C'était un Turien, un certain Nilus. Ah, bah oui. Il opérait peut-être pour le compte du Conseil. Mais on le Je l'ai connaît. vu abattre froidement un civil désarmé. En vertu du code, j'ai attaqué. Je connais Nilus. Nilus était un Turien d'honneur et un spectre de talent. C'est bien possible. Mais tuer des civils désarmés n'a rien d'honorable. Je vous ai vu faire pareil. À notre première rencontre, je vous ai vu tuer une mercenaire impuissante. Elle était armée. Je lui ai offert une porte de sortie, mais elle a choisi de l'ignorer. Ok. À quoi ressemble la vie de probatrice? Elle est faite d'ennui et d'adversité. Je voyageais sur des transporteurs, écumant les zones rurales, redressant les injustices, petites ou grandes, évinçant les officiers corrompus. Lorsque j'arrive sur une planète recluse, on me sollicite parfois pour administrer la justice. Mon jugement prend rarement la tournure escomptée. Comment payez-vous vos frais de transport? Les capitaines Asari accueillent volontiers des probatrices à leur bord. Notre présence dissuade les pirates. Il arrive que des pirates renoncent à leur raid lorsqu'ils s'avisent de ma présence à bord. Ouais, ça fait un peu flipper, quoi. Pourquoi raser un village entier? J'ai traqué Morinthe jusqu'à une colonie reculée. Elle avait dévoyé toute une ville au point qu'il lui rendait un véritable culte et lui offrait de jeunes Asari en guise de sacrifice. Elle a fui à mon arrivée, laissant ses esclaves se débattre avec moi. Leur sacrifice a couvert sa fuite. Seuls les plus jeunes enfants ont survécu. Je les ai confiés aux soins des autorités et repris ma traque. Putain. Elle a dégommé tout le monde, sauf les gamins. C'était comment la vie de mercenaire? J'étais jeune et impulsive lorsque j'ai découvert mon aptitude au combat. Je m'en glorifiais. Un jour, notre unité a été engagée pour escorter une mystérieuse cargaison jusqu'à une zone de largage clandestine. J'ai découvert qu'il s'agissait d'esclaves destinés à être échangés aux récolteurs contre des technologies de pointe. Vous étiez esclavagiste? Vous avez pratiqué le trafic d'esclaves? Dans les errements de ma jeunesse, je me suis livré à bien des activités douteuses. Mais jamais je n'ai prêté la main à l'injustice. J'ai exigé qu'on rebrousse chemin. Mes camarades ont refusé. Une fois tous morts, j'ai opéré un demi-tour. Le vaisseau récolteur venait à peine d'arriver. Ils se sont approchés plus vite que je ne pouvais fuir. Heureusement, nous n'étions qu'à quelques encablures du relais. Nous sommes passés et ils n'ont pas insisté. Qu'avez-vous fait de tous ces esclaves? Je les ai chapitrés sur les vertus de la force et de la révolte. Ensuite, je leur ai distribué les armes, armures et crédits de feu mes collègues. Et j'ai libéré les captifs sur la citadelle. Putain. Libéré. On n'en a pas encore terminé. J'en suis sûr. Je serai honoré de combattre à vos côtés jusqu'au bout. Vous dites ça d'un ton? Vous croyez que nous allons tous mourir? Vous avez réuni un groupe puissant. Mais nous défions l'inconnu. Je suis prête à tout. Mais je ne me méprends pas sur nos chances de survie. On viendra à bout de cette mission. Et nous survivrons. J'espère que vous avez raison. Mais oui, on va y arriver. C'est une bourrine, quoi. Ah ouais, non mais oui. Mais il y a bourrine et bourrine. Mais vous trouvez pas son fiac, là, au sol, ça fait trop bizarre. C'est trop bizarre. Alors... Le bébou numéro 2. Après la grosse clim qui s'est pris l'autre fois, est-ce qu'il va bien vouloir me reparler? Avez-vous besoin de moi? Parlons d'autre chose, pas moi d'autre. Vous avez quelques minutes pour discuter? Bien sûr, Shepard. Joignez-vous à moi. J'ai pensé à vous. Et moi de même. Consentez-vous à entendre ma confession, Shepard?
Oui. Comme toujours, non? Ah, mais- Je ne vous parlerai pas si je ne voulais pas entendre ce que vous avez à dire. Quand j'ai épousé Erika, les Anari m'ont congédié pour me laisser fonder une famille. Mais je n'avais pas d'autre talent et je suis donc passé freelance. À la mort d'Erika, j'ai traqué les responsables. Après les avoir éliminés, je n'avais plus de but. J'ai accepté la commission d'Antius, faute de mieux. Dangereuse attitude. On s'est trouvé juste à temps. Commission d'Antius. On est arrivé au bon moment alors. C'était une intervention divine. Je serais mort dans cet appartement. J'aurais accompli mon contrat. Si les gardes de Nassana m'avaient cueilli ensuite, ça aurait été une belle mort. Mais quelqu'un d'autre cherchait à atteindre la cible. On me forçait à accélérer le pas, on me défiait. Il fallait que je l'atteigne en premier. Vous êtes en vie parce que j'ai blessé votre orgueil? L'orgueil est ce qui sépare un professionnel d'un vulgaire homme de main. Votre mission a rendu un sens à ma vie. Une cause qui vaut qu'on meure pour elle. Une chance d'expier. J'ai pu reparler à mon fils. Je peux quitter mon corps en paix. Vous avez eu une vie dure. Vous méritez un peu de tranquillité. Quoi qu'il arrive, mon arme est à vous. Ah, c'est quand qu'il me donne le petit surnom gentil, là? Tellement friendzone qu'il recose de son ex montre religieuse. Ah non, le pauvre. J'ai vu ça en replay. Tu lui as brisé son cœur. Sans... Avez-vous besoin de moi? Vous permettez que je vous pose Mais quelques- bien sûr. Non, ça c'est le lore, on l'a Je déjà. voudrais qu'on parle. Je vous écoute. Vous avez quelques minutes? Plus tard, j'aimerais réfléchir à ce dont nous avons déjà parlé. Ok. Je dois partir. Je vais retourner à Il y a mes quelqu'un à méditations. qui on n'a absolument pas reparlé, je crois, c'était Jack. Là, c'est quoi? La baie d'observation bâbord est fermée jusqu'à nouvel ordre. Ah, mais oui, c'est pour les DLC, ça. Salle des machines. On n'a pas reparlé à Tali. Si, on lui a reparlé à Tali, je me rappelle plus. Depuis qu'on lui a sauvé le cul. Shepard, que puis-je faire pour vous? Vous avez un peu de temps? Bien sûr. Laissez-moi juste... Allez, sale petit boche-tête. Pardon. J'ai eu un peu de fièvre et... Je passe ça sur ce pauvre propulseur. Ne vous en faites pas, c'est bénin. Je me suis laissé distraire en réparant ma combinaison. Oh non, elle est malade. Vous êtes malade? Besoin d'aide ou de repos? Ce n'est pas si grave. Si un bout de bactérie en cavale pouvait vraiment nous tuer, notre espèce serait éteinte depuis longtemps. La fièvre s'estompera d'ici un jour ou deux. Ne vous bidez pas. Ça n'affectera pas mes performances sur le terrain. Ce n'est même pas une maladie. C'est plutôt une réaction allergique aiguë. Je ne pourrai jamais passer toute ma vie en combinaison. Nous portons ces combinaisons jusque dans nos familles. L'acte le plus intime qu'on puisse partager avec un autre carien, c'est de fusionner nos environnements artificiels. D'abord on est malade, ensuite on s'adapte. C'est notre témoignage de confiance le plus éloquent. Je n'ai jamais eu assez confiance en quelqu'un pour m'y résoudre. À part... pas avec des cariens en tout cas. Vous voyez ce que je veux dire? Bah, c'est réciproque. Bah, non, non. Non. J'ai peur de lancer la romance de dessus. On se revoit plus tard, Tali. Allez, bisous. J'espère que vous vous remettrez. À plus tard, Shepard. T'as fait la quête de Jack? Oui, oui. Désolé, Tali, mais non. Là, non, je peux pas. Je peux pas. C'est un bébé. Tali, je la vois comme un bébé, en fait. Ça me fait trop bizarre qu'on puisse la romancer. Quand tu la récupères, c'est une gamine. Je voulais rayer cet endroit de la carte. Vous m'y avez aidé, et je vous en suis reconnaissante. De rien. Vous ne savez pas ce que ça fait d'être poursuivi par une merde comme ça. Vous n'imaginez pas les séquelles que ça peut laisser. Elle, c'est vraiment la grosse vicose. Hein. Oh là là. Équipage polyamour. On peut pécho Légion? Non, on peut pas. J'ai appris à faire pas mal de choix difficiles, Jack. À tourner la page, notamment. Comment voulez-vous que je fasse? Je pensais que ce serait facile maintenant qu'on a transformé le centre en cratère. Mais faut croire que non. Je ne m'attendais pas à ce que vous fassiez preuve de pitié. Mais vous avez laissé Aresh en vie. Il était piégé dans le passé, sans jamais pouvoir en sortir. Vous m'avez montré que j'aurais pu me retrouver à sa place. Et je n'en ai pas l'intention. Je suis meilleur que lui. Et je ne vais pas trimballer ce cratère partout où je vais. Vous pouvez me croire. Dit-elle, les yeux fermés en me regardant. Et maintenant,
Vous vous sentez différente? Je sais que le complexe a été rasé, mais j'ai toujours envie de tuer tous ceux que je croise, sans vouloir vous froisser. Vous en êtes bien sûr? Je veux faire tout ce que je peux pour vous remettre les yeux en face des trous. Ne jouez pas les psys avec moi, Shepard. Je vous vois pas sur un divan. Et puis ça me débecte, on avait un psy en prison. Vous m'avez rendu un service, ça me suffit. J'en attendais pas tant. Je vais pas craquer, vous en faites pas. Ok. Grunt, comment il se porte? Mon deuxième bébou, là. Non, t'as dit, on t'a vu. On t'a assez vu. Le deuxième bébou, là. Comment il va? Shepard. Je passais aux nouvelles. Comment ça va? Foudre. J'ai tout ce qu'il me faut. Un clan, un Krant, et des ennemis à combattre. Oh, il est heureux. Oh, c'est tout pour l'instant. Grunt est heureux. Eh bah, tout va bien. Dans le meilleur des mondes. Si Grunt est heureux, je pense qu'on a gagné le jeu. Donc... Et on revient ici. Ah, Mordino, ça fait un petit moment qu'on lui a pas parlé depuis ses conseils en éducation sexuelle, là. Mordino. Shepard, que puis-je faire pour vous? Vous avez un peu de temps pour parler? Oui, une question m'occupe justement, d'ordre personnel. Un appel. Un généticien prometteur lui-même, 16 ans à peine, il tient une chaire à l'université. Tout moi à son âge. J'ai dû lui mentir sur mes activités. Il n'était pas dupe, je crois. Peu importe. Entendre sa voix est appréciable. Aucun de vos proches n'a jamais su ce que vous avez vraiment fait pour le gouvernement? Non, suspicion de mensonge, mais pas de question. La curiosité naturelle chez les Galariens, compensée par la prémanence des codes sociaux. Secret décliné en 2 catégories. Première catégorie. Personnel, remords. Invite à la suspicion, à l'exploration, énigmes à résoudre, défis à l'intelligence. Drame. Deuxième catégorie. Secret risqué à divulguer. Communication dissuasive, protection de l'entourage. Pourquoi ne pas simplement insinuer que ces secrets sont trop dangereux à dévoiler? Langage inconscient, code social, gestuelle réflexive, impossible à simuler. Exemple, bâillement, perçu comme contagieux par les humains. Constatation du spasme, induction sensorielle, désactivation de la zone périamidalienne, spasme réflexif. Empathie sociale, commune chez les canidés. Chez les Galariens, contrefaçon de signaux dissuasifs à la curiosité comparable à la simulation d'un bâillement. Possible, mais efficacité limitée. Tu parles trop vite. Vous craignez de ne pas survivre? C'est pour ça que vous l'avez contacté? Non, j'ai intégré les risques, je l'ai contacté par souci de réitération émotionnelle. Difficile de conceptualiser la galaxie, trop peuplée, données démographiques dépersonnalisées, facile à négliger lorsqu'un dilemme se pose. Pour ce combat, connexion affective souhaitable. Impossible d'anthropomorphiser la galaxie, lien familial plus facile à appréhender, mon neveu, motivation. Oh, putain. Votre neveu a décroché une chaire à 16 ans? C'est un genre de génie précoce? Non, si, mais pas au sens où vous l'entendez. Notre longévité excède rarement les 40 ans. Selon vos normes, notre maturation est rapide. Ok. Ravi que vous ayez pu contacter vos proches avant la fin, et merci pour cette conversation. Honoré de participer à cette mission. J'ai contribué à préserver la galaxie déjà. Le génophage. Sale besogne. Moralement douteuse. Dilemme éthique. Opération contre les récolteurs plus simple, plus directe. Un ajout de choix sur le curriculum de Mordin Solus. Sauf mort collective. Reconnaissance posthume alors. Néanmoins, merci. Mais de rien. Même pas le temps d'aller à la retraite. J'ai rien compris. Si, en gros, il dit que garder un secret chez les Galariens, c'est compliqué parce qu'ils sont hyper curieux de nature, mais leurs codes sociaux leur imposent de ne pas essayer de chercher à connaître les secrets des autres. Le truc avec le bâillement, j'ai du mal à l'expliquer. Il va bientôt mourir, Mordin, alors. Bah, théoriquement, oui. Il est plus proche des 40 ans que des 16 ans, oui, là, c'est sûr.
Mais génophage, ça date de moins de 40 ans. Ben du coup, oui. Putain, c'est une bonne question. Mais attends. Extraterrestre concilienne. Krogan. Ah mais Krogan c'est non concilienne, pardon. Créature non intelligente. Krogan. Non, j'ai pas. Non concilienne. Krogan, biologie. Génophage. Génophage a été conçu pour mettre un terme à la rébellion Krogan. Ce virus... Alors, par contre, Mordine, il n'a pas conçu le génophage. Il a travaillé sur la mise à jour du génophage. Pas sur le génophage en lui-même. Donc non, le génophage, il date pas de moins de 40 ans. Parce que la rébellion Krogan, c'était pas moins de 40 ans. C'est trop tôt. Oui, c'est ça. Mordine, il n'a pas travaillé sur l'élaboration du génophage. Il a travaillé sur l'élaboration de la mise à jour du génophage puisque les Krogan commençaient à s'adapter. Rébellion Krogan, il n'y a pas les dates. Guerre Rachni. Il n'y a pas les dates. Ouais, en termes de chronologie, c'est pas évident à situer. Ouais. Sardine vient de mettre en PLS le lore. Mais non. C'est bon, on a enlevé la PLS. Tout va bien. Non, oui, voilà. Mordine n'a pas inventé le génophage en lui-même. Oui, moi aussi, ça me paraissait bizarre que le génophage ait moins de 40 ans. Non, le génophage est plus vieux. Après, ce qui manque dans ce codex, ce serait une frise chronologique des grands événements. Il n'y a pas histoire, enfin tu vois, situer les événements les uns par rapport aux autres, ça reste peu évident. Commando, on n'a pas... comment on fait? Si. Commandant, vous avez reçu un message sur votre terminal privé. Statut... Voilà, c'est là. Là, on peut voir le nouveau skin. Bon, c'est bof. C'est très bof. On peut le mettre en blanc. Blanc et rouge ou noir et rouge. Oh, il est mieux en noir. Hein. Oui, mais c'est risqué. Attends, mais c'est risqué de croiser des infos tangibles. D'où l'absence des données sur les populations. Ah ouais? Tu crois? Bah, je sais qu'il existe une chronologie dans le JDR. Les premières pages du JDR, il y a une chronologie des événements. Il me semble. Enfin bref. Donc pour la prochaine fois, je vais vous donner des devoirs à faire. Il va falloir réfléchir à... Est-ce que on continue Est-ce qu'on continue du coup le truc des récolteurs, on continue le jeu, la mission principale, ou est-ce qu'on essaye de récupérer encore des mecs, à savoir un, voire les deux persos du DLC. Donc on a Katsumi là, Kasumi, Goto, une voleuse, et Zaïd Massani, un mercenaire. Voilà. Donc je vous laisse réfléchir à ça pour la prochaine fois. Nous, on va sauvegarder pour la 9e fois. Et on va repasser. Comme ça, on va quitter le jeu. Et ça va être terminé pour ce soir. Je suis désolée, on va pas... Oups. Non, si, c'est bon, tout fonctionne. Ok. Mais un jeu, tu développes pas de façon linéaire. Parfois, tu as des trucs à recroiser. JDR va mettre de la cohérence. Oui,
tout à fait. Oui, dans le jeu, oui, c'est vrai. Je vois ce que tu veux dire. Ok. Moi, j'ai payé pour le 2. Tout le 2. Ok, donc on est parti sur les DLC. J'ai jamais vu le DLC, donc je suis très friand d'avoir tous les Pokémon. T'as déjà choisi le prochain jeu? Non. Après Mass Effect? Bah, il y aura le 3. Déjà, après Mass Effect 2, ce serait bien qu'on termine et qu'on fasse le 3. Après Mass Effect, non. Je n'ai pas de... Je n'ai pas encore choisi de jeu. Donc si vous avez des suggestions, toujours pareil, n'hésitez pas. Voilà. Andromeda? Non. Non, alors pas Andromeda. Non, c'est hors de question. C'est hors de question que je lance Andromeda. Car je me respecte. Je respecte ce stream. Je vous respecte. Donc, non. Si vous souhaitez faire Andromeda, allez-y. Si vous souhaitez regarder les let's play des streams sur Andromeda, allez-y, ne serait-ce que par curiosité professionnelle. Moi, je ne le ferai pas. C'est mort, c'est archi mort, je suis désolée. Pas Andromeda. Pitié. Non. Non, c'est trop douloureux. C'est un nouveau casque? Oui, c'est un nouveau casque. Ah non, Andromeda, non. Andromeda, je l'attendais tellement. J'ai tellement de désillusions, tellement de déceptions. Je crois que c'est le jeu qui m'a le plus déçu. Tellement que j'en ai pleuré. Vraiment, je crois que c'est la première fois que je pleurais de déception. Le PTSD. Mais en fait, le problème, c'est que c'est pas un mauvais jeu. C'est que c'est un mauvais Mass Effect. Et quand tu joues à Mass Effect Andromeda, tu as envie de jouer à un bon jeu Mass Effect. En soi, ce n'est pas un mauvais jeu. C'est un jeu moyen. Ni bon, ni mauvais, ni extraordinaire. Moyen. Mais ce n'est pas un bon Mass Effect. C'est un mauvais jeu. Je suis pas complètement d'accord. C'est pas un mauvais jeu. C'est un jeu moyen. Voilà. En gros, pour ceux qui ont fait Dragon Age Inquisition, c'est du copier-coller. Ils ont pris Dragon Age Inquisition, ils ont enlevé le lore, ils ont mis le lore de Mass Effect à la place, et voilà, le jeu était fait. Pareil. Chiant comme la pluie, gameplay répétitif. Certes, mais ça reste pas un mauvais jeu, je trouve. Quand Assassin's Creed croise Mass Effect. Ouais, bah alors les nouveaux Assassin's Creed. Pas les bons. Pas les anciens qui étaient bons. Je suis en train de réfléchir à un exemple de mauvais jeu. Mais je suis pas d'accord que Andromeda soit un mauvais jeu. C'est un mauvais Mass Effect et c'est un jeu moyen. Voilà. Parce que... Un mauvais jeu, pour moi, c'est vraiment un jeu que tu lances, que tu essayes, genre 10 minutes, 1 heure, et que tu ne peux pas continuer. Que tu peux pas aller jusqu'au bout. Andromeda, je suis allée jusqu'au bout. Je l'ai terminé. Et en vrai, une fois que tu as fait le deuil du lore, de l'histoire et des personnages, c'est bon. Enfin, ça va. Oui, en effet, c'est répétitif, et en effet, le gameplay est pas hyper intéressant. Mais ça va. Moi, je trouve que c'est mauvais. Contenu insipide, pas de bon gameplay. J'ai jamais pu le finir. Ça reste ton avis. Et je respecte, hein, oui. Enfin, je peux pas ne pas être d'accord avec ce que tu dis. Néanmoins, c'est pas mon avis à moi. Je parle pas du lore parce que c'est pas un M. Oui, mais ça c'est sûr. Ouais. Et en plus, le plus triste avec ce jeu, c'est que ça se termine en cliffhanger. Bon, je ne spoil pas, je dis rien, machin. Ça finit en cliffhanger en disant ta ta ta, enfin révélation de ouf, machin.
en disant oh, la suite au prochain épisode. Il n'y a pas eu de prochain épisode. Tellement que c'était merdique, quoi. Moi, j'ai pas d'avis vu que j'y ai pas touché. Mais je pense que ça suffit. Et c'est décevant parce qu'il y avait du potentiel. Bah, oui. Baldur's Gate, j'ai jamais pu le finir. Alors que beaucoup de monde l'ont aimé. Oui. Oui, oui. C'est pas parce que t'arrives pas au bout d'un jeu que le jeu est mauvais. Oui, ça c'est sûr. Mais pour moi, vraiment, c'est un mauvais jeu. C'est vraiment un jeu sur lequel tu prends pas du tout de plaisir et que tu peux pas continuer. Après, encore une fois, ce n'est qu'un avis. Donc voilà. Bon, du coup, on démarre les DLC jeudi, si tout va bien. Et puis voilà, si ça vous convient, on part là-dessus, on fait comme ça. Et puis voilà. On va mettre notre petite musique de fin. Elle est là. Pardon. Je vous souhaite donc à tous une agréable soirée, une bonne nuit. Merci infiniment de votre présence, merci d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à revoir les épisodes sur YouTube si vous en avez envie. On se retrouve jeudi du coup pour la suite de nos aventures. C'était une soirée riche en débats, c'est vrai, tout à fait, très cool. Eh bien, merci à vous. C'est grâce à vous qu'on peut débattre, bien sûr, c'est grâce à votre présence. On se retrouve du coup jeudi, des gros bisous. Très bonne continuation à vous. Et je ne sais plus quoi dire, donc ciao!